Bonjour à tous et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors aujourd'hui on va se retrouver de nouveau pour notre petite Ferrari F40. Donc l'objet de la vidéo ça va être un petit tuto, enfin ma façon de faire sur le polissage, dépolissage d'une carrosserie. Donc on va prendre ici présent, vous voyez ça brille déjà bien mais on voit, vous voyez, ça fait des toutes micro vaguelettes. Voilà, c'est pas lisse, c'est brillant mais pas lisse. Donc je vais vous expliquer comment moi je procède. Et puis en fait ça sera réalisé aussi sur l'entièreté de la carrosserie. Vous voyez, voilà, elle a été elle aussi peinte et vernie. Et puis écoutez, on va s'y mettre. Avant toute chose, si jamais il y a des personnes qui veulent voir un peu plus du montage, c'est-à-dire la mise en peinture, je sais que ça m'a été demandé, la mise en vernis, d'autres petites étapes un peu inédites que je n'ai pas filmées. Pas d'inquiétude, à la fin du montage, je vais faire un full build, donc c'est-à-dire une petite vidéo, je pense, qui va durer entre 10 minutes et 30 minutes, je sais pas trop encore, où on aura des images inédites. Bon, vous aurez les images que vous aurez déjà vues en musique, sans mes paroles, et il y aura aussi des images inédites. Donc, écoutez, on est parti. Alors, je vais vous présenter d'abord tout le matériel que moi j'utilise. En premier lieu, j'utilise, hop, des petites des espèces de toile. C'est pas du papier, hein. Vous voyez, c'est de la toile, on va dire un genre de toile émerie un petit peu. Donc en 6000 et en 8000, le but ça va être de commencer en 6000 pour enlever le brillant, ça va quasiment rendre la pièce mate, puis de l'affiner avec le 8000. En fait ça va poncer les vaguelettes qu'on voit ici, mais par contre ça va enlever le brillant. Le 8000 va un peu remettre du brillant, mais pas trop. Et par la suite, on va venir donc passer les 3 compoutes. Alors moi, je les passe avec ces petits embouts à Dremel. Vous voyez, donc j'utilise, regardez, les premières petites astuces. Je note, voilà, qui correspond à quoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Corse, vous voyez, ça correspond aux 3 compoutes. Donc les compoutes, en fait, c'est des petites pattes qu'on utilise pour rendre brillante tout simplement le vernis. Donc on commence par la corse. En second, on utilise la fine. Et en troisième, on va utiliser la finish. Il y en a qui utilisent de la wax, ça encore après. Moi, j'utilise pas, j'en ai pas. Voilà. Et donc, étant donné que celle-là, la première, la corse, est beaucoup plus abrasive, ça fait comme du dentifrice un petit peu, que la finish qui fait vraiment briller. Pour pas me mélanger dans mes petites, quand je fais mes carrosseries, je me suis noté. Parce qu'en fait, si vous utilisez l'embout de la corse pour me passer du fine ou du finish, ça va pas aller, ça va faire n'importe quoi. Voilà, trêve de bavardage, on va s'y mettre. Donc, là, on a pris, vous voyez, cette petite pièce-là. Voilà, c'est l'arrière, en fait, du véhicule. Enfin, bon, bref. Donc là, on va se prendre le 6000. Moi, je ponce à l'eau. Parce que le jeu, ça va être de poncer suffisamment, mais pas trop pour pas passer à travers le vernis, sinon c'est faut tout refaire. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que dans ce tuto là, on va dire plutôt pour les débutants, je ne vous conseille pas de descendre sous le 6000. Voilà, j'ai vu qu'il y en a qui descendaient en 3005, 4000. Vous pouvez beaucoup plus facilement passer à travers. Moi, je vous conseille de ne pas descendre en dessous le 6000, surtout si c'est votre première carrosserie. Voilà. Donc écoutez, on va se faire ça ensemble. Donc vous voyez, je vous la remontre comme il faut. Vous voyez, voilà, ça brille. Et on va se poncer un petit peu. Donc on va voir si c'est trop long. J'ai pris une petite pièce exprès. Si c'est trop long, je couperai et je vous montrerai où est-ce qu'on en est. Enfin voilà. Donc on y va, on n'hésite pas. Voilà, on met son petit coup de ponçage. Comme il faut, bien partout. Sans trop appuyer, attention, hein, c'est le papier qui travaille, hein, c'est pas du tout, hop, ça je vais l'enlever, c'est pas vos doigts, hein, c'est le papier qui doit travailler. Donc voilà, on va se poncer ça bien tranquillement. Et alors là, hop, ce qu'on va faire aussi très souvent avec un sopalin, là vous voyez j'ai mis une petite, avec un sopalin on essuie, et vous voyez, regardez déjà. Vous voyez là, on a enlevé le brillant déjà. Et donc voilà, on va travailler comme ça, sécher. Hop, là aussi, là c'est quasiment, vous voyez, il en reste, alors attendez.
vais essayer de vous filmer ça correctement. Là, on le voit bien. Vous voyez, là, c'est bon. Là, ça ne l'est pas encore. Voilà, il ne faut pas hésiter à l'enlever partout. Bon, là, il y a un petit... Ça, c'est pas grave, j'enlèverai à la fin. Donc, voilà. Écoutez, on continue sur le petit ponçage. Donc, hop, toujours avec un peu d'eau. Voilà, vous voyez, j'insiste vraiment, vraiment très, très peu. Hein. C'est vraiment... c'est mon papier qui travaille et non pas mes doigts. Hein. Voilà. On continue notre petit ponçage bien tranquillement. Alors c'est un travail, voilà, de patience. Vous pouvez vous mettre un petit film à la télé, boire un petit thé. Enfin voilà, il faut y aller vraiment tranquillement. C'est la finition du modèle, donc on prend son temps au maximum pour ne pas risquer d'abîmer. Et toujours voilà, on passe tranquille, on sèche, voir où on en est. Vous voyez là, je vois que je suis déjà quasiment bon. Voilà. Je finirai correctement. Je vais peut-être couper pour finir correctement dans mon coin. Faire vraiment les côtés. Mais regardez, voilà où on en est. Vous voyez, la pièce ne brille plus du tout. Et j'ai vraiment pas appuyé. Hein. Voilà où on en est actuellement. Donc par exemple, voilà. Là, hop. Faites surtout bien attention aux arêtes. Pareil, on n'appuie surtout pas sur les arêtes. C'est là où vous risquez le plus de passer à travers. Et puis après, écoutez, il ne faut pas hésiter. Au pire, on se dit que même si on se loupe, bon, refaire un vernis, c'est pas... Voilà, c'est pas trop gênant. C'est sûr que c'est embêtant quand on est content de son travail, mais voilà. Vous voyez? Et en plus, moi là, je vois que j'ai une pétouille. Bon, c'est pas très grave. Vous voyez, voilà comment là, votre pièce doit ressortir. Une fois que vous avez fait ça, hop, on change de papier. Donc, je vous remets bien de près. Et on refait la même chose, la même étape. Alors là, ça va assez vite parce que la pièce est minuscule. Quand vous avez une carrosserie complète, c'est un peu plus long. Voilà, mais pareil, s'il faut le faire sur plusieurs jours, n'hésitez pas. Voilà. Vaut mieux prendre son temps, perdre un jour ou deux, mais que le modèle vous plaise et qu'il soit pas loupé, plutôt que d'essayer de faire vite. Et voilà, le maquettisme, c'est pas quelque chose pour les gens pressés. Voilà. Et vous voyez déjà, je vais vous montrer. Hop. Alors si vous entendez un petit bruit de soufflerie, c'est mon petit radiateur parce que ça y est, il commence à faire froid. Hop, donc voilà, écoutez, on ponce tranquillement dans son coin. Voilà. Et alors je sais pas, hop, je vous disais aussi tout à l'heure, j'ai oublié, après je suis parti sur autre chose. Donc moi j'ai les embouts à Dremel. Si jamais vous ne les avez pas, je sais pas si je vous l'ai dit, je me rappelle plus déjà. Mais si jamais vous ne les avez pas, avec les compos délivrés, les petites, vous pouvez très bien le faire à la main en mettant du produit et en frottant, il n'y a pas de souci. C'est que moi j'aime bien le faire avec ça, c'est directement brillant, c'est magnifique, voilà. Hop, donc là je pense qu'on commence à être pas mal. Vous voyez. Là je ressens plus trop d'aspérité. De toute façon, normalement avec du 8000 ou du 6000, vous pouvez pas trop vous louper. Il faudrait vraiment y aller, insister sur la pièce longuement pour... hop, je vais essayer de vous montrer la différence maintenant de près. Je sais pas si vous allez la voir. Vous voyez, voilà. On a encore... On est beaucoup plus... Là, on voit parce que là-haut, je suis pas bien passé. J'essaie de faire un peu... Regardez la différence avec le milieu. Voilà. Donc, écoutez, je vais finir ma pièce tranquille au 8000.
Quoique, oui, si je vais finir ma pièce tranquille au 8000, je coupe et je vous reprends lorsqu'on utilise les 3 compounds. À tout de suite. Allez, voilà, on se retrouve. Donc, j'ai... Hop, ça c'est rien, c'est des miettes. Donc, je suis bien passé, vous voyez, partout. Là, maintenant, on va se passer les petits compounds. Donc, on va passer du corse. Donc, vous mettez, hop là, alors voyez-moi le mien. Là, il y en aura beaucoup trop. On essaie de mettre, vous voyez, des petits points. Je pense qu'avec ça, il y aura largement assez. Ça vous laisse un petit peu la dose. Je referme rapidement. Là, j'aime pas trop, mais tant pis. Et là, bah, écoutez, on y va. Donc vous, bah, le jeu sera de le faire à la main si vous n'avez pas la machine. Et puis voilà, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Donc on y va. Et voilà, donc je vais vous montrer ça de près. Hop, j'essaie d'enlever les pelures. Vous voyez, on commence à retrouver notre brillant. Voilà. Vous voyez, on commence à retrouver notre brillant. Alors, je vais vous montrer pour l'étape suivante, si vous voulez. Je vais le faire avec les petits chiffons. Voilà. Comme ça, on aura vu les deux en même temps. Hop. Et comme ça. Voilà, impeccable. Donc toujours une petite dose. Et puis là, ben, on y va. Hein. Hop. On y va, on frotte. On n'hésite pas. À frotter avec notre petit chiffon. Là, ouais, sur les petites pièces comme ça, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut arriver à frotter sans casser la pièce. Vous voyez, voilà, on est déjà en train de retrouver un brillant, doucement. On voit que le travail porte ses fruits. Pas hésiter, hein. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près directement. Je vais, ouais. Vous voyez. Bon là, en sachant que c'est pas nettoyé, voilà. Et vous voyez déjà, le reflet est beaucoup plus net qu'au départ. Au départ, on avait ces petites vagues. Hop. Et du coup, on se prend le finish. Donc c'est lui qui va nous faire vraiment... Hop, on n'hésite pas, on se met des petits grains. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais les chiffons aussi ont leur couleur. Hein, vous voyez, le blanc avec le blanc, le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge. Donc voilà. Pour les besoins de la vidéo, hein, je le fais comme ça. Au moins, ça vous n'avez pas le bruit de la machine. Voilà, vous voyez. On frotte bien partout. Bon là, je le fais vite hein, pour la vidéo. Voilà, c'est pour vous montrer en gros le principe. Voilà. C'est pour vous montrer le principe.
Et voilà, regardez. Voilà la brillance. Hein. Alors que au départ, vous voyez, tous ces petits grains qu'on n'a plus ici du tout. Hein. Voilà, regardez la brillance. Les grains. Plus aucun grain. Voilà, on voit qu'on a complètement en fait réussi à aplanir tous les défauts. Voilà, pour ceux qui ont encore des petites questions, je pense que ça va être surtout concernant ces petits embouts là. C'est du chinois. Voilà, c'est du site chinois. Après, bah écoutez, je pense que dans la prochaine vidéo, ou même tout à l'heure, enfin tout à l'heure pour moi, mais tout de suite pour vous, je vous montrerai la carrosserie entièrement faite et entièrement lustrée. Comme ça, voilà, ça vous donnera un petit aperçu de ce que ça donne. Et puis, ben écoutez, on se dit, j'allais vous dire au revoir, mais non, on se dit à tout de suite pour la carrosserie. Et voilà les amis, donc après, allez, je dirais une belle demi-heure, regardez, voilà. Vous voyez la brillance, hein, on se voit presque dans le... On voit ma lumière qui est juste ici, enfin voilà, regardez, vous voyez, les lumières sont bien nettes. Voilà. Donc bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à liker, à me poser vos questions. C'est n'hésitez pas, j'y réponds tout le temps. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Et puis bah écoutez, on se retrouve pour la partie moteur et du coup le final hein, à la prochaine vidéo. Allez, salut!